Salut tout le monde, ici Laurence de L'Eau-Lin-Laine. J'espère que vous allez bien et bienvenue à mon tricot podcast. Alors aujourd'hui, on est le 6 décembre. Comme vous voyez, j'ai mon sapin de Noël qui est à moitié monté. Il faut que je le fasse le plus tôt possible. Je suis également très enceinte, comme vous pouvez le constater. Ça s'en vient, j'ai bien hâte et c'est un peu pour ça qu'on a toutes fait les préparatifs pour bébé avant de faire ceux de la maison. Donc c'est pour ça que mon sapin de Noël est en retard. On a toutes fait la valise, ça va quand même bien, donc on est très prêt à accueillir un nouveau trésor dans notre famille. J'ai Octave ici avec moi en collaboration, mais peut-être que vous n'allez pas le voir parce qu'il est couché sur son tapis. Et je suis prête à vous montrer mon podcast parce que j'ai tricoté pas mal depuis le dernier épisode. Je me rappelle plus, je pense qu'on est rendu à l'épisode 8 ou 9. Enfin bref, j'ai pas mal tricoté. Fait qu'on part ça. On commence par les objets terminés. La première chose dont je vais vous parler, ben, c'est un cache-couche que je n'ai pas avec moi parce qu'il est dans la valise de bébé déjà pacté, prêt à partir, prêt à être utilisé. Donc, j'avais un cache-couche à terminer en worsted Cascade 220. J'avais fait un pareil, pas pareil. Je vais vous mettre une photo, tenez, ici. Et ça a été très rapide à faire. J'ai pas encore analysé mes cache-couches parce que j'aime mieux les amener, qu'on les mette au bébé, voir si ça fait. Puis, de toute façon, on ne sera pas aux couches lavables avant une semaine ou deux, le temps de s'habituer à l'arrivée de bébé. Alors, voilà, ça, c'est mon premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé, ce que je porte, ben, c'est le chandail que j'ai fait à mon conjoint. Je l'ai enfin fini. C'est le Endstorm Sweater par Petite Knit. Je vais vous lever pour le montrer. Dans le fond, ça couvre très bien ma bédaine. Fait que je l'ai piqué à mon chum qui l'a plié. Fait que c'est pour ça qu'il y a des petits plis. Donc le Endstorm Sweater, on le voit ici, c'est un raglan très simple. J'ai manqué mon col, mais j'ai manqué mon col ici, là. Il est en diagonale. Je sais que dans le dos, il est droit. Mais ça dérange pas du tout mon conjoint. Puis, les manches sont quand même longues. Donc, c'est un raglan tout simple, très facile à faire, avec beaucoup de jersey et très ample. Mais je l'ai fait selon les besoins de mon copain. Et il est très content. Il l'adore. C'est la laine que j'ai utilisée, c'est la duo de Sadness Garn, qui est 55% mérino, 45% coton, si je me trompe pas. Là, j'ai pas de balle avec moi proche. C'est chaud, ça respire quand même. Là, j'ai déjà chaud un peu, mais je vais essayer de le toffer, de le garder, parce que j'ai plus rien d'autre qui me fait quasiment. Tout mon linge est au lavage, justement, pour commencer à remettre ça dans la valise de bébé. Puis, comme vous pouvez le constater, là, je suis en pyjama, en mou. C'est une très belle journée aujourd'hui, il y a neigé, fait qu'on est relax. Et dans le fond, ce patron-là, ce que j'aime, c'est ça. C'est un raglan très simple. Puis, je vais sûrement en faire un autre pour mon papa, mais dans des projets ultérieurs de 2025, si j'ai le goût de faire beaucoup de jersey, parce que c'était une mère de jersey qui ne finit plus. Et les côtes, dans le fond, j'ai fait à peu près 1,5 pouces. Puis j'ai terminé en double knitting. J'ai découvert c'était quoi le double knitting. C'est long, mais j'aime le fini que ça fait. Donc ça, c'est mon deuxième objet terminé. Puis, très drôle, là, mon chum,
il va dehors avec, puis il avait sa tuque faite avec la même laine, mais en fingering. Puis il est comme, ah, Laurence, tu pourrais-tu me faire un foulard? Puis moi, je pense à mes 150 millions de projets qui sont en cours, puis que j'ai pas le droit de m'acheter de la laine tout de suite. Fait que j'ai dit, ben écoute, on va voir peut-être l'année prochaine comme cadeau de Noël, là, parce que là, j'ai trop de choses, mais c'est mon chum l'adore, donc, puis il est vraiment knitting worthy dans le jargon anglais, c'est-à-dire ça vaut vraiment la peine de tricoter pour lui parce que il va porter ça très souvent. Puis je pense mon but, ça serait éventuellement de faire un autre chandail dans cette même laine-là, mais un petit peu plus avec des câbles puis tout ça. Là, je pense au Moby Sweater, par exemple. Mon prochain projet terminé, eh bien, c'est une paire de bas. C'est la paire de bas que j'ai faite en l'honneur du cal brin de laine par tricot colère. Dans le fond, c'est une technique qu'on utilise pour faire des bas à rayures. Donc, on voit les belles rayures ici, mais avec, moi, j'ai utilisé 3 laines différentes pour créer les rayures et ça, la technique qu'on l'a fait sur des aiguilles double pointe, on tricote ça à l'envers, puis ça permet de pas avoir trop de fils. Puis ça, je l'ai fait avec des restants de laine que j'avais, dont une laine que je n'aime pas du tout, que j'ai perdu l'étiquette, là. Je m'étais plaint la dernière fois, là. Je la trouve toujours aussi pas le fun à tricoter, elle est très instable. Des fois, le fil va être super fin, des fois, le fil va être super gros. Je trouve que c'est pas le fun pour la tension puis la couleur, mais je trouve que ça fait sale. Je sais pas si vous pouvez le voir ici, comme le talon, là, on dirait qu'il est tout sale, tu sais, mais ça, c'est avec le bout de l'orteil. Mais ça, c'était la couleur de la laine, puis tu sais, je veux la passer, là, je veux pas la garder ad vitam aeternam dans mon stash, pas savoir quoi en faire. Mais ça m'a fait 2 beaux gros bas. Donc ça, c'est des bas grandeur 8,5 pour moi. Fait que ça va pouvoir aller dans ma boîte à bas 2025. Voilà. Mon dernier objet terminé, c'est un autre immense chandail qui était un test knit pour la belle Rebecca de chez Tricot Colère. C'est le Sugar Shack Jumper. Donc on voit, il est lui aussi très gros. Je pense que je l'avais même pas commencé la dernière fois, puis j'ai tricoté ça à la vitesse de l'éclair. C'est un chandail qui mange énormément de laine et c'est un chandail aussi que il me fait maintenant. Mon but, c'était d'avoir un gros chandail que je peux mettre, par exemple, si je vais aller prendre soin de mes poules ou pour aller dehors et je voulais utiliser vraiment le plus de laine possible. C'est ce que j'ai fait. Donc ça, c'est un test knit qui va sortir, je pense, au mois de février. Moi, je faisais la plus grande grandeur. Je l'ai faite, encore une fois, il est trop grand pour moi, sauf au niveau de la bédaine, mais je l'ai faite pour une grandeur homme. Puis j'ai fait ça aussi, si jamais quelqu'un veut mettre un gros chandail comme ça chez nous, eh bien, il l'a. C'est La construction est très intéressante. On tricote l'avant à plat et l'arrière à plat, puis on finit par coudre les manches ici. Donc, ça fait une grosse couture. Et après ça, on joint en rond et on finit jusqu'à la fin. Puis ici, moi, dans le fond, j'ai relevé les mailles pour les manches et j'ai adapté parce que faut changer d'aiguille en cours de route pour les manches. Mais moi, vu que j'avais de la grosse laine brune bulky qu'on voit ici, ben, j'ai relevé moins de mailles pour pouvoir passer ma laine brune. Après ça, j'ai rajouté des mailles pour faire les manches. Elles sont pas très égales, mais c'est pas grave. Puis la façon tricot-colère de tricoter, j'adore ça, là, le mélange des couleurs. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est chaotique dans la vie, mais j'ai une esthétique un peu plus traditionnelle. Puis ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. On appelle ça le tricot intuitif, que c'est toi qui décides quelle couleur que tu mélanges ensemble. Et moi, je voulais utiliser le plus possible des restants de laine, donc ça m'a permis de passer plein de restants de laine. Vraiment contente, puis c'est ça, j'ai aimé tout le chaos là, que ça apportait dans les couleurs. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas mon style, puis finalement, j'ai adoré ça, puis j'ai quasiment le goût de m'en refaire un autre à ma taille.
Ce que je pense que je vais faire le plus dans les tons de rose ou garder tous mes restants de laine dans le rose puis me faire un autre Sugar Shack Jumper, mais vraiment là, je l'adore. Puis, le seul problème, c'est que là, j'ai fini une des manches. Dans le fond, ce que j'ai fait le corps au complet, plus une manche. Puis après ça, je l'ai bloqué. Mais il est tellement lourd, gros, que ça m'a pris des jours et des jours à sécher. Peut-être que j'aurais pu l'essorer un petit peu plus, mais j'ai pas pris de chance. Donc, c'est pour ça que j'ai pas encore rentré mes fils. Je le considère quand même fini, puis il me reste à le rebloquer vu que j'ai terminé ma deuxième manche. Mais je voulais le montrer dans le podcast avant de le bloquer, sachant qu'il allait passer plusieurs jours proche de mon déshumidificateur pour aider au processus. Mais ouais, vraiment là, quand elle va sortir ce patron-là, je vous le recommande. C'est vraiment un projet agréable à faire, ça se tricote vite et bien, puis ça permet de passer nos restants de laine qu'on sait plus quoi faire avec. Donc, on voit que j'ai été quand même occupée dans le dernier mois. J'ai clenché des whips que je voulais terminer. J'avoue aussi que j'étais en test knit. C'était la première fois que je faisais des test knit, puis ça me stressait un peu, fait que je voulais vraiment les finir avant de commencer d'autres projets. Alors maintenant, on passe au projet en cours ou mes whips. Le premier whip que je vais vous parler, c'est un autre test knit que j'ai fait dans la plus grande grandeur possible. Et celui-là, je vous avoue qu'il me stresse un peu, je vais vous montrer. C'est le Arundel Pullover par Ellis Knitwear. Je vais essayer de pas perdre mes mailles. Donc, c'est un giga gros pullover complètement en jacquard. Et moi, c'était la première fois que je faisais un chandail en jacquard. J'avais fait les bas petites citrouilles, que c'était une petite partie en jacquard et j'avais adoré ça. Puis là, je m'étais inscrite pour le test knit dès que j'ai vu le patron parce que c'est vraiment mon genre. Mais la seule chose, c'est que j'ai pris encore une fois, j'ai été choisie pour la plus grande grandeur, qui est énorme. Donc, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. J'ai jusqu'à la mi-janvier pour le faire, mais là, vu que j'accouche, j'ai peur de pas être capable de le faire à temps. Fait que c'est vraiment ma priorité du moment, là. C'est souvent, je me dis, il faut au moins que je tricote 1 heure par jour sur ce projet-là avant de faire mes autres projets. Et j'ai appris, dans le fond, à faire du jacquard. Je vous le montre ici. Mais je le trouve vraiment beau. C'est comme, je pense que c'est un motif, j'ai Cebu Roses dans la tête, mais je sais pas si c'est ça. J'essaie de faire des recherches, je peux le mettre à l'écran. Donc, c'est un chandail tricoté entièrement en jacquard. Puis, j'essaie de pas perdre mes mailles, mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est un chandail, ça va être mon premier stick. Donc, ici, on voit, j'ai commencé à faire le trou pour les manches de chaque côté. Et il va falloir que je les renforcisse soit au crochet ou à la machine à coudre. Moi, je pense que je vais prendre à la machine à coudre. Puis dans le fond, on stick pour les manches, mais aussi il va y avoir un stick pour le col. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Je suis pas encore rendue là. Ça me... Mais j'adore ça parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre à tricoter en jacquard. Comment je tiens mon fil, au début, quand j'ai commencé à faire du jacquard, parce que j'ai une couverture de Noël qui est en hibernation, complètement en jacquard aussi, j'étais tout le temps en train de mêler mes deux fils, je tricotais à l'anglaise, ouais, c'est ça. Je tricotais à l'anglaise en jacquard, je mêlais tout le temps mes écheveaux, mes pelotes de laine ensemble. Puis là, je voulais... Oh, je vais perdre mes mains. OK. Parce que perdre ses mains sur du jacquard, c'est vraiment l'enfer. Je parle en connaissance de cause. Mais là, j'ai appris parce que je voulais avoir un processus un petit peu plus rapide. Puis moi, j'aime beaucoup tricoter en continental. Donc, j'ai appris, là pour l'instant, je fais du jacquard en tenant un fil dans chaque main. Donc, dans la main gauche, c'est continental, dans la main droite, c'est à l'anglaise. Puis, je me disais, ah, je fais-tu du jacquard? Est-ce que j'apprends la technique juste en continental qui est quand même assez,
spécial, là. J'ai essayé vite vite de le faire. C'était difficile à apprendre, puis j'ai remarqué que ça changeait complètement mon échantillon. Je tricotais beaucoup plus lousse, fait que je me suis remis à tricoter à un brin dans chaque main. Puis au pire, mon prochain projet en jacquard, eh bien, je le ferai là, juste en continental, j'apprendrai cette méthode-là. La laine que j'utilise pour le Arundel Pullover, c'est la laine qui est proposée dans le patron, c'est la Drops Lima. Puis un autre des enjeux que j'ai, c'est que j'ai commandé la quantité de laine demandée, puis je trouve que je passe beaucoup trop vite mes pelotes de laine. C'est peut-être une illusion, peut-être que ça va être correct, peut-être que je vais avoir assez de laine. Pourtant, je suis sur l'échantillon, puis même, je suis sur l'échantillon, puis mon chandail est plus petit que la grandeur demandée. Là, ça doit être une erreur de ma part, ou je sais pas qu'est-ce que je fais de pas correct. Il va falloir que j'en parle avec la designer. Ce que je voulais faire, c'est me rendre jusqu'au moment de sticker, le bloquer, l'agrandir, voir ça avant de sticker, puis m'assurer que tout est beau. Mais là, le problème, c'est si je manque de laine, faut que j'en recommande. Est-ce que, surtout avec la grève de Post Canada, les fêtes, je vais être capable de tout recevoir à temps pour pouvoir faire compléter le chandail? Donc ça, c'est tous des petits éléments qui me stressent. Puis moi, le tricot, c'est quelque chose qui m'aide à gérer mon anxiété. Et faire des test-knits, j'ai réalisé que ça me créait un sentiment d'urgence, un sentiment de performance, qu'il faut que j'aille vite pour pouvoir arriver à temps puis terminer au bon moment. Donc, j'ai moins de plaisir que j'aurais dû avoir, je pense, parce que j'adore ça, le tricoter ça, mais j'ai un sentiment d'urgence puis je veux le finir. Donc, je profite pas vraiment du moment quand je le tricote. Et ça, pour moi, c'est ma raison numéro un que je tricote, c'est pour calmer mon anxiété puis profiter, tu sais, de chaque maille que je fais, de voir tranquillement pas vite apparaître le motif. J'adore ça. Donc, je ne crois pas que pour le futur, je vais faire soit des nid à longue ou des test knits parce que je veux vraiment profiter de mon tricot. Mais tu sais, c'est pas si pire que ça, là. J'adore quand même le faire, là. J'aime tellement ça, là, comme faire le motif. Puis là, quand je le vois au loin, là, c'est tellement beau. C'est sûr qu'il va être super grand. Encore une fois, peut-être une grandeur homme, mais je pense que ça va être comme mon chandail boxy fit, extra comfy. Peut-être de Noël pour l'an prochain ou pour l'hiver. Puis tu sais, c'est en jacquard doublé. Puis là, je suis une mauvaise podcasteuse, j'ai pas parlé de la laine. Dans le fond, la Drop Slima, j'ai pris la couleur blanc et la couleur noire. Puis le contenu, c'est 65% laine, 35% alpaga. Alors, ça va être super chaud. Fait que ça, quand il va faire vraiment froid, là, je vais pouvoir le mettre, ou tu sais, c'est ça, soit le mettre dans la maison, le mettre si je vais à l'extérieur prendre une marche. Fait que, tu sais, je suis stressée, mais quand j'ai vu l'image du testnet, j'ai dit, oh, je veux tellement le faire. Fait que ça me motive en même temps parce que il est vraiment superbe. Puis Ellis Knitwear, c'est une designer que j'ai vue par hasard sur Instagram, puis tout ce qu'elle fait en jacquard, ça m'interpelle, c'est vraiment mon style, c'est vraiment mon esthétique, donc je l'aime beaucoup. Ça sera sûrement pas le premier ni le dernier pullover en jacquard que je fais d'elle. Le prochain whip que je vais vous présenter, dans le fond, c'est une paire de bas vanille que je tricote sur des aiguilles circulaires de 9 pouces. La grandeur, c'est la plus petite grandeur à bas, donc la grandeur US 1, 2,25 mm. Donc c'est tout simplement, j'avais deux aiguilles circulaires de 9 pouces et c'est tout simplement des bas vanille en côte brisée. Donc je fais une maille, pas maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc Knit 3 Purl 1. Et ça, dans le fond, c'est les bas que j'amène partout avec moi. Si j'ai des rendez-vous chez le médecin, si je vais dans la famille, c'est facile à faire. Puis, j'amène ça dans mon petit sac parce que là, toutes mes whips présentement sont trop gros ou trop complexes. Donc, je peux pas les amener. Donc, j'ai ça ici.
Puis, j'ai eu l'idée de faire comme les deux bas en même temps, mais pas sur une aiguille euh, circulaire de type Magic Loop parce que je m'en mêle tout le temps quand j'ai deux bas en même temps sur des longues aiguilles circulaires. Mais là, j'ai dit, tiens, j'ai deux aiguilles circulaires de 9 pouces. Je vais les faire une étape à la fois. Donc là, j'ai complété la jambe. J'ai fait 60 rangs. Puis là, je suis en train de faire le 60 rangs sur mon deuxième bas. Ça me permet d'éviter le syndrome de la seconde chaussette. Puis, je pense aussi que dans le futur, je vais continuer à faire ça, mais tu sais, mettons, pour tricoter deux paires de bas de couleurs différentes en même temps. La laine que j'utilise, c'est la Super Sock. 75% mérino, 25% nylon. J'espère, je me trompe pas parce que je me trompe à chaque fois, je pense. Et dans la c'est la Super Sock de chez les laines Biscotte dans la couleur Anne Boleyn, qui est une de mes couleurs préférées. C'était des restants de laine de mon Summer Sorrow fait dans la même laine. Donc, je me fais une paire de bas. Souvent, c'est ça. Vanille, je monte 60 rangs pour la jambe. Des côtes 1-1. Je fais le talon traditionnel. Puis, je fais ma grandeur de pied. Fait que ça, c'est mon projet. Aussi, j'ai besoin de quelque chose que j'ai pas trop besoin de réfléchir comparé à mon chandail en jacquard. Je sors cette paire de bas-là. Cependant, j'ai réalisé que moi, j'étais une grande frileuse dans la vie. Je peux vraiment avoir froid là rapidement. Souvent, là, pas parce que je suis enceinte, je suis sûre que c'est à cause des hormones, mais moi, dès qu'il fait 0 degré dehors, je gèle, j'ai les mains froides, j'ai les pieds froids. Puis j'ai réalisé que de la laine Superwash, c'est pas assez chaud pour moi. C'est correct pour le printemps, c'est correct pour l'automne, mais pour l'hiver, ça, c'est pas assez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me faire des bas chauds? Donc, des bas qui vont être doublés. Et ça, c'est mon prochain whip. C'est des espèces de bas que j'ai fait un mélange du patron de Tricot Colère. Hein, on voit que je suis une grande fan de Tricot Colère, mais je l'aime beaucoup. Elle offre beaucoup de patrons gratuits qui m'interpellent. J'aime sa façon de faire. Donc, c'est un mélange de bas vanille avec mon expérience, fait que je peux pas vraiment vous dire les détails. Les bas de Tricot Colère en déca et les mesures du gars qui tricote pour des bas. Donc, c'est comme tout un amalgame, mais ce que je fais, c'est que je m'étais acheté de la laine à bas de Noël Regia, je pense. Attendez, laissez-moi prendre l'étiquette. Non, c'est la Relana Gardé. Oh mon Dieu. Relana. C'est la marque Relana. C'est leur laine de Noël 2024. C'est censé donner ce coloris-là. Ici. Mais moi, je voulais des bas de Noël chauds. Puis le design, on dirait que je l'ai trouvé beau, mais quand je l'ai reçu, euh, ça fait Noël, mais pas assez. Mais j'ai dit, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est, je vais le doubler avec un fil de lace qui est, dans le fond, un gros cône gris d'un mélange alpaca et soie que ma boutique de laine Tricolaine vendait. Au départ, je voulais la couleur blanche, mais il n'y en avait plus. Quand je suis arrivée, il y avait plusieurs choix de couleurs, mais pas de blanc. Il y avait soit gris foncé ou gris pâle qui pouvait matcher avec la couleur de cette pelote-là. Tu sais, on voit qu'il y a du gris là-dedans. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté la bobine, pas la bobine, le cône. Ça, dans le fond, c'est pas inscrit, mais je pense qu'il y a 1800 mètres d'alpaca soie pour seulement 50$. Fait que ça revient. L'équivalent, là, je pense que ça revient à peu près à 10 ou 11$ les chevaux équivalents chez d'autres compagnies. Fait que je pense que c'est un très bon achat, puis on dirait que j'ai rien touché, que ce soit de la pelote de laine ou du cône. Puis qu'est-ce que ça donne? Ça donne un bas en fil déca. Tu sais, là, on perd un peu la couleur de Noël. Je pense qu'on peut le voir. Tu sais, on voit pas les motifs qui sont censés être créés, évidemment, vu que je double le fil. Mais je trouve que ça fait comme, j'aime mieux ça.
Ça fait Noël, hiver rustique. Et évidemment, c'est super chaud. Je fais ces bas-là sur... Au début, j'ai essayé avec des DPN, des double pointes que j'ai acheté en friperie, mais je suis pas encore assez à l'aise là, d'utiliser des aiguilles double pointe. Fait que souvent, ce que je fais, c'est j'en fais un petit peu pour prendre la main, mais souvent, je détricote le projet. Là, je suis allée chercher mes aiguilles circulaires de 2.5 US ou 3 mm. Donc, je fais ça sur des 3 mm. Ça va très vite. Je les aime beaucoup. Donc, ça, souvent, c'est mon projet le soir devant la télé parce que quand je dis, tu sais, j'aimerais ça les années pour les faire plus rapidement, mais le cône, il est gros. Fait qu'il faut que ça reste dans mon salon. Mais ouais, je pense que j'aurai une paire. Puis on dirait que je me demande si je me ferais pas soit des mitaines ou une autre paire de bas avec ça parce que je sens que on dirait que j'ai quasiment rien touché. Puis je termine le premier bas. Fait que ça, c'est mon prochain whip. Fait que ça, c'est comme mon tricot de Noël. J'avais plein de projets pour faire des tricots de Noël. Là, vraiment, là, je m'étais mis là, des idées de grandeur. J'ai eu les yeux plus gros que la panse. Mais c'est pas grave. Au pire, je vais faire des bas de Noël rustiques. Puis si le cœur m'en dit, je vais en faire une deuxième paire pour, je sais pas, soit mon chum ou la visite qui vient chez nous. Et mes prochains projets de Noël, mais ça ira l'an prochain. Pourquoi je dis mes prochains projets de Noël, ça ira l'an prochain? Parce que, premièrement, je pensais avoir le temps de tricoter 2 cadeaux pour des gens qui me sont chers, puis que je voulais leur offrir de quoi pour Noël. Mais je me rends compte, là, tu sais, avec les préparatifs de bébé, justement le fait que je suis au 3e trimestre, puis assez en mode baleine ces temps-ci. By the way, moi j'adore les baleines, c'est mon animal préféré, fait que j'ai pas de problème à ressembler à mon animal totem. Et c'est ça, fait que j'ai moins de temps que je pensais pour tricoter tout ce que je veux faire, même si je passe beaucoup de temps à tricoter. Fait que mes plans, absolument je parle pas de mes prochains plans, mais j'ai tout préparé ça parce que j'ai réalisé que je tricote beaucoup pour les autres, très peu pour moi, ou non, c'est pas vrai. Mettons, je vais tricoter en priorité sur les autres, puis je m'oublie un peu des fois là-dedans, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Sauf que là, cette année, j'étais comme, j'ai pas de tuque, j'ai pas de foulard, j'ai pas le goût de m'en acheter parce que j'ai de la laine pour le faire. Je pense que j'ai une tuque qui est un Muscle Burrow Hat, mais je l'ai faite l'an passé à mes débuts en tricot, puis elle est trop petite. Fait que tu sais, j'aime pas, pas capable de bien tout recouvrir ma tête. Puis, j'aimerais ça avoir des belles mitaines chaudes, là, justement, peut-être faites avec la laine en alpaca. Tu sais, doubler ou faire une doublure en mohair ou en mohair alpaca, whatever. Fait que là, j'ai décidé un peu d'être égoïste puis tricoter des choses qui vont me servir très prochainement au cet hiver. C'est sûr que là, avec le bébé qui s'en vient, ben je voulais pas me faire un chandail ou un cardigan tout de suite parce que je vais attendre un petit peu, voir là combien je vais mesurer par exemple du tour de bus pour pouvoir me faire de quoi qui me fait bien. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est des accessoires tirés du livre Knitting for Olive. Je vais aller chercher le livre pour vous le montrer. Parce que si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast et vous n'avez pas vu mon épisode du grand stage busting 2024-2025, dans le fond, pour la fin de l'année, il restait 2-3 semaines à l'année. Et pour l'année 2025, je vais en faire un défi de diminuer mon stage de laine au maximum avant d'acheter de la laine. Là, j'ai dérogé un peu pour le cône, mais je le voulais vraiment parce que ce que j'aimerais me faire après, là, c'est soit des mitaines ou voyons, je perds mes mots puis je t'ai soufflé, ça fait dur mon affaire, je m'excuse. Le Je vais parler un peu de mon seul coup de cœur que je me rappelle dans la vie, c'est le babouchka de tricot colère, qui est une espèce de grand foulard qu'on met sur sa tête. Et moi, j'avais dans l'idée de prendre ça et doubler la laine avec la laine que j'ai déjà dans mon stash.
Fait que pour moi, tu sais, c'est un achat, mais ça m'aide à passer d'autres laines. Tricot logique, il n'y en a pas, là, mais tu sais, on se trouve des excuses, mais vraiment, je suis contente d'avoir acheté ça. Et j'ai acheté aussi un énorme stash de laine de Knitting for a Live. Je vais essayer de mettre une photo ici. Puis là, mais je veux faire des projets de Knitting for a Live, justement tirés de son livre avec cette laine-là. Le premier projet que je vais faire, justement, je disais que j'avais pas de chapeau, ben, c'est le December Hat. Puis, attendez, je vais vous montrer là. December Hat. Et si j'ai assez de laine, peut-être le Olive Scarf. La laine que je vais prendre pour ce projet-là, c'est... Parce qu'au début, je pensais que j'avais juste acheté du Merino, mais finalement, j'ai du No Waste Wool dans la couleur Powder que je vais mettre avec leur mohair dans la couleur naturelle Undyed. Fait que ça, c'est mon prochain projet. Une fois que j'ai fini mes paires de bas ou mon jacquard ou autre, je me fais ça. Puis pour aller avec, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Il est où? Il est où? Et mon deuxième projet à venir, c'est le Carl Johan Color. Je le dis de mémoire. Fait que ça va être comme des accessoires d'hiver pour me tenir au chaud quand je vais aller prendre des marches dehors. Et la laine que je vais utiliser, le pire, c'est que ça, j'avais déjà acheté cette laine-là d'avance au mois de septembre pour pouvoir faire ce projet-là avant de tomber en amour avec la laine de Knitting for Olive et d'acheter le Gigostache. Fait que ça, j'avais acheté ça à la maillerie dans la couleur Bordeaux. Donc, c'est le Mérino et son mohair associé que je vais utiliser. Puis, j'avais déjà fait mon échantillon, ça match. Fait que dès que j'ai fini certains de mes projets, puis que j'ai le goût de partir un nouveau projet, ça va être la tuque et le col que je vais faire. Fait que ça, c'est mes plans à venir. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est un petit podcast rapide, mais je commence à avoir chaud et on s'en va visiter la famille aujourd'hui. Donc, il fallait que je fasse ça rapido presto. Si je vous revois pas avant le temps des fêtes, mais je pense que j'aurai le temps parce que là, vu que j'ai fini plein de projets, je veux calculer combien j'ai réussi à enlever de mon stash. Mais si je vous vois pas d'ici là, parce qu'il y a peut-être une petite surprise qui s'en vient pour moi, ben je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Je vous souhaite de l'amour, de la santé, de la joie, puis plein de beaux prochains tricots pour Noël et la prochaine année qui s'en vient. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!